on a 300 kg de gardon et 100 kg de black bass. Alors le black bass, il est pêché en no-kilt. Donc ça fait partie de notre plan de gestion. Alors, sur 3 ans, on va mettre du black bass. On va déverser 3 fois 100 kg de black bass. Donc pêche no-kilt, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a de la mortalité. Il y a de la fauche aussi. Donc ça, après, c'est une discipline du pêcheur. Si on veut promouvoir un peu ce loisir à la pêche black bass, il faut respecter en fait la réglementation. Alors, par contre, cette année, c'est vrai qu'on a rencontré différents problèmes en 2010. Donc la première chose que je n'aime pas pour recevoir, c'est du courrier après l'impression par un CE sur le plan de Desgaudions. Des plaintes pour des nuisances sonores ont été lancées à la Société de pêche des pêcheurs courrilois. Donc une par le foyer de Victorville, une par la mairie de Courville et une par des habitants de Lancé. Donc tout ça, c'est rentré en ordre grâce à de nombreuses personnes qui nous épaulent, autour de nous. Bon, je voudrais bien que ça ne se reproduise pas. Deuxième problème, donc un concours de pêche à la truite que je qualifierais de très très mauvais. Donc une tricherie de certains pêcheurs, d'où du courrier aussi qui nous est parvenu. On a des feuilles, on a une personne qui nous adore, on va avoir un fan club, mais bon, on n'a pas son nom, alors là, je ne peux pas lui répondre. Enfin, on peut dire que c'est constructif. Tout à fait. Il a bien fait de le faire. Tout à fait. On a des choses très intéressantes. Je pense que sur le diamètre que Michel dira tout à l'heure, on peut se remettre en question, certainement. Et donc, le troisième problème, évidemment, c'est nos problèmes de manage, puisqu'à chaque fois qu'on fait un village de truite, on a toujours la chance d'avoir une rivière en eau basse. Donc, les pêcheurs, pareil, le contentement des pêcheurs, tout va, je les comprends, et là, on est impuissant sur la chose. Il y a un dysfonctionnement déjà au niveau des ouvrages, et puis des problèmes de mise carrément en eau basse, certainement involontaires, c'est que je pense que le calendrier ne coordonne pas à la mairie, on ne sait pas. Enfin, ce résultat est là. Et donc, la quatrième chose, c'est les cormorans. Donc, les cormorans sont arrivés sur l'heure, et non plus dans nos plans d'eau, puisqu'on s'est retrouvé avec des plans d'eau gelés sur, on va dire, presque 5 semaines entre Noël et le 1er janvier. Donc, les cormorans ont pris un nouveau site, c'est l'heure. Donc, aussitôt, je suis monté au créneau, j'ai demandé des tirs du cormoran sur le plan d'eau de la rivière, à l'heure. Donc, on attend la remontée. Et puis la cinquième chose, évidemment, c'est le pyréthylène dans nos rivières. Ça, c'est Fabrice qui vous en parlera en détail. 2-3 mots, surtout, il ne faut pas trop s'alarmer, mais il faut en poser. Voilà. Alors, nos projets. Écoutez, nos projets pour 2011, nous avons le calendrier, il y a de la publicité, je crois, qui sera diffusé tout à l'heure. Donc là, c'est l'Assemblée Générale à la date d'aujourd'hui, 18h30, le 29 2011. Alvinage truite rivière le 11-03-2011. Ouverture truite le 12-03-2011. Enduro cap sur le plan de Desgaudions. Le 20-03-2011. Ouverture de l'étang des comptants le 02-04-2011. Concours de truite des comptants le 24-04-2011. Concours des jeunes, l'étang des comptants. Bon, là, il y a une date définie, ça sera le 25-04-2011. L'ouverture du carnation en rivière le 01-05-2011. Alvinage truite fario le 07-05-2011. Concours de truite de l'étang des comptants le 19-06-2011. Alvinage truite arc-en-ciel rivière le 02-07-2011. Un enduro carpe le 08-09 le 10-07-2011. Enduro carpe de nouveau le 9-10-11-09-2011. Et alvinage blanc et carnassier le 19-11-2011. L'Assemblée Générale Saint-Carnot le 19-27 à 19h le 27-1-2012. Voilà, donc le no-kilt, on discutera un petit peu sur le vin. Voilà. Donc voilà, tu peux m'en discuter tout de suite avant que je finalise sur l'étang des Desgaudions, donc ça a été mis dans le plan de gestion, parce que chaque association doit faire un plan de gestion sur 5 ans, en partenariat avec la fédération. Donc il a été décidé pour 2010 de lâcher 100 kg de black bass. Alors c'est pour pouvoir promouvoir plutôt la pêche sportive. À l'inverse de la pêche à la truite, la pêche de loisir, c'est plus la pêche sportive au leurre notamment.
Et donc ce qui a été défini, c'est de faire un petit peu comme ce qui a été fait sur les plans d'eau de Louis, sur Châtelain, de faire du no-kill total, c'est-à-dire interdiction d'emmener les poissons. Si vous voulez, la pêche est autorisée bien sûr, mais obligation de les relâcher, de manière à pouvoir promouvoir un tourisme local. Donc en espérant que ça marche comme ça marche à Bouy, à savoir que là-bas ils ont des reproductions tous les ans et des reproductions assez importantes, et aujourd'hui ils se retrouvent avec des quantités importantes de petits black bass. Donc voilà ce qui a été décidé, en espérant que ça fonctionne. Alors tu parlais de mortalité, c'est ça, non? Oui. Donc, ça, vous n'avez pas l'info. La mortalité due peut-être à la prise et la remise à l'eau. Ouais, il faut qu'il n'y ait pas que les poissons soient limés. Voilà, c'est ça. Apparemment, c'est les gros spécimens Ouais. qu'ils ont retrouvés. Mais ils sont abîmés au niveau de... Ouais, non, ils ne sont pas abîmés la en gueule. bouche ou quoi que ce soit. Non, ils sont vraiment... L'épidermie, c'est vraiment... Ouais. Donc voilà pour les gognons. D'accord. Donc, écoutez, notre projet 2011, on en a tout le temps, puisque on a quand même de la surface à guetter, on a des bâtiments. Donc, bien sûr, c'est de continuer le suivi de transition particulière, 2014, qui reste très important pour nous, l'équilibre du milieu aquatique. Alors, je dis, c'est vrai qu'on était des années à faire plaisir aux pêcheurs, je veux dire entre parenthèses, c'est déverser du poisson blanc en rivière. Donc, c'est strictement inutile, puisqu'on a du poisson blanc en permanence. Donc le poisson blanc qu'on déversait, en fait, il servait de poisson fourrage pour les brochis qu'on déverse à côté. Donc maintenant on a pris une autre tactique, puisqu'on a du fingerling, du poisson, des petits brochetons qui se reproduit, qui va être arrivé à terme, on va dire, dans C'est pas aujourd'hui, voilà, 2 ans. dans 2 ans. Alors donc il y a ça, bien sûr, il y a aussi tout ce qui est, on va dire, aménagement de berges, entretien des berges, nos parcours. Vous avez pu voir aussi qu'il y a une matérialisation de tous nos parcours de pêche. Hélas, aujourd'hui, nous en manque quelques-unes. Bon, je ne sais pas à quoi ça peut servir aux personnes d'aller arracher des pancartes qui, en fait, ne gênent pas en partie d'armes. La seule personne qui a été aujourd'hui très sérieuse, c'est le CIAF, puisqu'ils m'ont envoyé un courrier dernièrement en m'indiquant qu'on avait installé un panneau sur un aune mort et qu'il était abattu. Donc on m'a demandé d'aller le poser. Donc là, c'est une chose logique. On n'a pas de chance, on avait un arbre qui était là, donc on a posé dessus, donc c'est vrai. Mais par contre, il manque déjà pas mal de parcours sur le parcours, autour d'une dizaine, sûr, facile, autour d'aujourd'hui. Voilà, donc après, écoutez, c'est les travaux, on a des travaux sérieux sur le plan d'eau des comptants, on va avoir la réfection totale des sanitaires, d'où l'aide de la fédération, enfin aujourd'hui c'est une étude, il va y avoir des devis, il va y avoir des devis à faire, il va y avoir certainement de la main-d'œuvre à fournir en tant que nous, société. Le gros souci, c'est les toilettes. En fait, moi, je suis un peu réticent pour faire des gros ouvrages, enfin des gros travaux sur ce sanitaire, pour 2 choses. Pour la bonne raison, c'est qu'on a un problème d'inondation par des refoulements de tous à l'égout, qui nous inondent les sanitaires à avoir 20 cm à l'intérieur. Donc je ne vois pas quel produit, excepté du carrelage, parce qu'il nous demande de faire du ciment, enfin de faire des enduits intérieurs, supprimer en fait tout ce qui est l'isolation, le carrelage, on ne voit pas ça très clair, enfin bref, et puis aussi, surtout, c'est d'aller ramener notre compteur eau dans notre propriété. À savoir qu'il est situé aujourd'hui sur la bordure de la route de Lancé, au pied du foyer du Courville. Donc pour le garde en vert, c'est impossible, même nous qui sommes encore de prévalents, aller plonger 1,50 m la tête dans un regard en bord de la route, c'est quasiment impossible. Donc je pense qu'avant il y a des travaux de fait, je pense que ces 2 choses-là devraient arriver à... donc ça s'est remonté. Voilà. Et donc aussi la reprise de l'ossature du Mardon, puisqu'elle a souffert avec la tempête. On a 2 fermes de passé, donc ça, je pense que la société va prendre ça en charge. Peut-être moi-même, je ne sais pas ce qui est le coup que ça va monter. Et puis donc, bien sûr, notre souhait, c'est de tenir aussi nos pêcheurs, puisqu'on s'aperçoit que tous les ans on perd des pêcheurs. Je ne pense pas que c'est à cause de nous, des bureaux, je pense qu'il y a la conjoncture, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de problèmes, c'est ce qu'on dit, répété depuis tout à l'heure, c'est l'approche de la rivière. C'est sûr qu'il y a une équipe de copains qui se présente à la pêche, qui arrivent, qui voient un bouchon arriver sur le flambeau. Bon, c'est sûr que c'est pas agréable, on va dire. Il y a ça, il y a évidemment le cormoran. Maintenant, on a le problème du pyréthylène qui fait froid à tout le monde. Là, aujourd'hui, je suis coincé, je ne peux rien faire pour vous, et là, ça je vous dis franchement,
On a aussi des mises en eau base, donc là c'est une loi européenne, on ne peut rien faire, hélas. Moi, ce qui m'ennuie un petit peu aujourd'hui, c'est que ça soit les Bruxelles qui commandent des directives comme ça, alors qu'ils sont en train de gérer leur parcours leur comme des fleuves. C'est pas possible. On a une rivière avec des ouvrages qui sont conservés, ils veulent mettre tout à plat, donc on est très très impuissants et aujourd'hui je ne pense pas que nos élus aient la puissance de le faire, et à savoir que notre fédération de pêche de Rennes-Noire, sans la critiquer, est tout à fait en accord avec eux. À ce sujet, Sauf toi. voilà, non, ce que je peux quand même dire, c'est que tout ça, c'est quand même régi par, c'est relayé par un arrêté préfectoral. Et c'est vrai que l'an dernier, enfin, les gens de Courville l'ont vécu. Malheureusement, on a fait l'allumage avec les eaux basses. Et les eaux basses, parce qu'on avait interdiction de relever les vannages par arrêté préfectoral. Par rapport à la date butoir qui était, je ne sais plus, 2 semaines après l'ouverture. La fédération a demandé à la préfecture, et ça a été accordé par la préfecture, que cette date butoir soit ramenée un petit peu avant. Et donc ça a été autorisé par arrêté préfectoral. Donc au jour d'aujourd'hui, les vannages pourront être relevés 1 semaine avant l'ouverture de la truie. Si les précipitations et le débit de la rivière le permettent. Donc aujourd'hui, enfin, cette année, malgré tout, on a quand même, enfin, il y a certaines personnes qui ont relevé les vannages alors qu'ils n'avaient pas le droit. Cette année, 2011, au moment de l'ouverture, on pourrait le faire en toute quiétude. Donc 1 semaine avant l'ouverture. On aurait pu avoir ce risque-là. C'est vrai que cette année, l'ouverture, c'était un petit peu scabreux. Les cormorans, mais là ces cormorans sont sur les sites, un peu partout dans le département, hélas. Fléau qui nuit de plus en plus. Donc à savoir que moi j'ai fait un tir de cormorans sur l'heure. Je ne sais pas si les gens ont déjà vu un cormoran de près. Donc en pleine période hivernale, où tout était gelé, monsieur le cormoran, lui, fait la pige aux pêcheurs, puisque monsieur le cormoran, dans son estomac, avait quand même attrapé 4 poissons. Voilà. Et ça, je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Voilà, j'ai fait l'estomacal d'un cormoran. Voilà ce qu'on récupère dans un cormoran. Donc on voit nettement 4 beaux poissons. Pour le poids de 145 grammes. Je pense que c'est le machin qui est plein là. Je ne pense pas du tout. C'est des poissons, ça, non? Oui, il y a l'estomac avec là. Non, on voit des poissons qui sont pêchés récemment. On voit des poissons qui ont été pêchés récemment. Qui ne sont pas digérés totalement. Donc il n'est pas. Donc si vous voulez, en fait l'envergure d'un cormoran c'est très important, parce que même moi j'étais le premier. L'envergure d'un cormoran de Boudel, 1,25 m. Donc c'est déjà le bel oiseau. Le poids du cormoran est moi, on m'a toujours annoncé des cormorans entre 1 kg et quelques, et bien, moi je ne sais pas si c'était un cormoran qui avait bien bouffé. Il faisait 2 kg 410. Ça. Alors, savoir que ces photos-là, je vous les fais voir parce que tout simplement, c'est que je les ai tous envoyés sur le site de la fédération, donc au technicien de la fédération, pour qu'il ait un montage. Là, bon, c'est pas très grand parce que ça fait uniquement que 1 mètre, enfin 0,80, donc du bec à bout de la queue. Alors, un estomac un petit peu à l'intérieur, un peu bizarre, puisque c'est qu'un boyau linéaire. Ça, vous les mettrez sur la table, vous regarderez tout ça. C'est vraiment spécial. Alors l'estomac, bon, c'est un peu morbide mon truc. Vous avez mangé ce midi On est dessus, faut y aller, il faut aller à fond. En fait, c'est bien pour tout faire là. Parce qu'il n'y a pas que le pêcheur qui attrape des poissons, c'est que le cormoran, on n'a pas pu aller. Sans payer. Tout l'avantage d'avoir un quota de tir. Ouais, mais gardons, là, il faut penser à Carrefour et là, beaucoup de rochers. Voilà. Oui. Donc ces photos-là, vous les verrez tout à l'heure. Voilà. Donc en fait, vous voyez que la société est quand même sur tous les fronts, parce que c'est pas que le bureau, c'est tout, c'est la gestion en général. Je vais laisser la place à Eric. La lecture des grandes lignes des réunions 2010. Réunion du 16-02-10. Préparation du lâcher de truite en rivière. Le bureau décide de passer commande chez M. Gondon, nouveau propriétaire de la pisciculture de Pongouin.
Elles seront lâchées en rivière suivant la météorologie du jour. Bon de commande 200 kg de truite arc-en-ciel. Prix du kilo 5,40 €. Réunion du 16-03-10. Préparation de l'ouverture de l'étang des Contents, le 3-04-10. Une petite restauration sera faite sur place comme d'habitude. Prévoir journée d'entretien avant l'ouverture de l'étang. Préparation du concours truite à l'étang, du premier concours truite à l'étang des Contents. Distribution des tâches pour l'organisation de la journée. Prévoir fabrication des affiches pour les 2 concours. Bon de commande, 100 kg de truite arc-en-ciel, toujours à 5,40 € le kilo, et toujours commandé à la pisciculture de Condois. Préparation du lâcher de truite fario en rivière. Bon de commande, 200 kg de truite fario. Prix du kilo, 6,60 €, toujours à la pisciculture de Condois. Réunion du 4-05-10. Préparation du 2e concours truite. De nouveau, distribution des tâches pour cette journée. Bon de commande, 100 kg de truite arc-en-ciel, toujours à 5,40 € le kilo. Organisation pour le concours. Du 3e lâcher de truite en rivière, prévu au mois de juillet. Bon de commande, 100 kg de truite arc-en-ciel, toujours à 5,40 € le kilo. Réunion du 14-09-10, réunion alvinage. Le bureau, après un vote à l'unanimité, décide de passer commande à la pisciculture du Val-de-Loire. Bon de commande, Gardon, 300 kg, prix du kilo, 4,72 €. Brochet, 150 kg, prix du kilo, 10,18 €. Tanche, 60 kg, prix du kilo, 4,72 €. Total de la commande, 3161,68 €. Date à définir pour le lâcher avec le pisciculteur. Réunion du 18-01-11. Préparation du nouveau calendrier 2011, que je ne vais pas vous lire puisque Patrick vient de vous le donner. Préparation de l'AG du 29 janvier 2011. Le trésorier, M. Le Sierre, soulève le problème du bénévolat pour les alvinages. Heureusement, on peut compter sur Yves, Alain, Jean-Luc, Christophe, Guy et les gars de l'UC, mais ce sont toujours les mêmes. Monsieur le Président les remerciera le jour de l'AG. Il faudra peut-être agrandir l'effectif des pêcheurs courvillois. Monsieur le Président termine la réunion en précisant que la pêche du carnassier est ouverte et restera ouverte à l'étang des Contents, des Gaulions, des Canaux et du Nouvet toute l'année. Par contre, la pêche du black bass se pratiquera uniquement en eau-kill à l'étang des Gaulions. Voilà. De toute façon, il y a une affiche. Oui, monsieur, c'est bien localisé, mais non, c'est pas. Mais bon, les affiches, vous savez, malheureusement, elles ne passent en vol. Il y a déjà des gens qui ont envoyé. Ouais. Bon, le matin, j'ai été capable. Ça peut être curieux. C'est bien, ça attire du monde. Michel, tu as une intervention. Oui, oui. Avant de parler de trésorerie, je voudrais parler un tout petit peu des lettres que la personne nous a envoyées. Qu'elle soit dans la salle ou que ce soit des gens qui le connaissent, qui vont lui dire. C'est constructif, hein, ce qu'elle nous a envoyé. Hein, c'est pas signé, parce qu'elle n'a pas envie sans doute que dise son nom. Mais c'est constructif, hein, c'est pas le genre de lettres qu'on a l'habitude de recevoir des fois qui sont nuls. Et là, il a un truc. Il nous demande de réfléchir sur la façon. Alors là, on a eu un gros problème l'année dernière, c'est que les truites qu'on a mis pour le concours se sont mis en boule, hein, et puis il y a eu tout un problème. Hein. Là, il demande même, la personne demande même que l'on rajoute les autres poissons dans le concours, que ça cesse d'être des concours à la truite. Bon, bah, elle a bien fait d'écrire ça, il faut que le bureau réfléchisse à ça. Est-ce qu'on rajoutera le concours au blanc là-dedans? C'est au bureau de prendre sa décision. Mais si vous connaissez la personne. C'est pas pour la truite, quoi. Oui, non, mais si vous. Ah, voilà. Ça, c'est pour moi, ça. Oui, non, mais il y a peut-être des gens qui connaissent la personne qui a écrit. Et c'est bien ce qu'elle a écrit. Un concours entre la truite et au blanc, c'est un concours à la truite. Oui, Maintenant, c'est plus la même. Mais le bureau est peut-être capable de remettre un concours au blanc ou un concours mixte. Ou un concours, alors, ça nous fera réfléchir. Alors Michel, au blanc, tu vas avoir les professionnels qui vont arriver. Oh mais je t'avoue, non, on parle de ils vont arriver là, ils vont tout balayer, ils vont faire la rame. Comme ça, ça va. On va voir, mais c'est simplement pour dire à la personne que le courrier, parce qu'elle n'a pas signé, donc on peut voir ce que dire. Ça nous remet en question, c'est bien, c'est bien. Que des gens osent écrire, c'est bien. Ouais, mais au blanc, après vous avez les professionnels, il n'y aura plus de problème. C'est toujours des réflexions. Voilà. Mais bon. La truite,
Alors, on va parler de santé. C'est le moment des bonnes santé. Ça va aussi à peu près en trésorerie, mais bon, bah, évidemment, comme tout le monde, on subit la crise. Hein. L'année 2010 se solde par 300 pêcheurs qui ont pris en carte majeure et en carte interfédérale, avec ou sans Lego, donc il y a 300 majeurs. Les cartes mineures, on a 40 mineurs, les femmes au nombre de 13, les cartes journalières 13, les vacances 5, et puis alors il y a quelque chose qui flambe. Alors j'ai fait une petite étude sur 2007, 2008, 2009, 2010, il y a quelque chose qui flambe, nous donnera son avis, mais si on parle des cartes majeures par exemple, en 2007 on avait 415 pêcheurs, là je viens de vous dire qu'on en a eu 300. On a donc perdu une centaine de pêcheurs, dont 56 l'an dernier. Je ne sais pas si c'est les cartes interfédérales qui leur ont fait peur, mais on a perdu 56 pêcheurs. Je voudrais savoir, ton avis, si à la rigueur, le fait qu'on ait 20 cartes découvertes en 2007 et que cette année 2010 on en ait 88, je me demande si c'est pas cette clientèle-là qui s'en va vers quelques cartes à 3 € et qui ne peut plus acheter sa carte. Mais tu as tout à fait raison. À 68 ou à 86. La crise, elle a fait que les parents, ils n'ont pas pris leur carte de pêche. Par contre, ils ont mis l'accent sur les cartes de pêche des enfants. Et il est sûr et certain que la carte découverte, c'est quelque chose de super important pour les enfants. La carte mineure, elle est très très bien jusqu'à 18 ans. Elle est malheureusement pas adaptée encore au goût du jour, parce que le goût du jour voudrait que la carte mineure à 15 €, elle soit valable jusqu'à ce que l'enfant il soit étudiant. On est aujourd'hui étudiant jusqu'à 21, 22, 23, 24 ans. Il y a des enfants, lorsque les parents ils ont payé l'appartement et tout le bazar, la carte de pêche elle passe derrière. Et à 18 ans, on passe déjà à 68 €, même si on est étudiant. Ça veut dire que la carte mineure, là, les 40 cartes mineures, on aurait pu récupérer encore plus de mineurs si on avait eu une carte dite étudiant. Si le timbre permettrait d'être vendu à des enfants qui nous présentent une carte étudiant. Par contre, il est sûr et certain qu'on a perdu de la carte parce qu'il y a une crise, parce que ça coûte, parce que une famille qui prend des cartes pour toute la famille, c'est un budget. Moi, j'ai déjà fait les calculs, on a fait des calculs ensemble. Une carte majeure, c'est 68, une carte épouse, c'est 30. Il y a 2 enfants qui ont plus de 18 ans et qui sont étudiants, on arrête, on ne prend plus. Et on perd de la carte, pas forcément dans des gens qui ne veulent plus arrêter, mais on perd des enfants lorsqu'ils ont 18 ans. Lorsqu'ils ont 18 ans, on perd ces cartes-là, parce que ça coûte encore. Et c'est là qu'on perd. Lorsqu'on aura une carte adaptée étudiant, on perdra au moins une carte. Alors c'est gênant parce que là en 4 ans on a donc perdu 116 pêcheurs, dont 56 en 2010. Ça fait quand même un quart de des pêcheurs de Corville, je parle des majeurs. Et dans les mineurs, on était donc à 61 mineurs en 2007 et on est rendu à 40. J'ai bien l'impression que les prix avaient changé aussi en 2008 pour les mineurs. Possible. On était passé de 5 à 15. Ouais. Alors on passe de 5 à 15 en... c'est évident. Bon, on reste quand même à 459 cartes vendues. Les recettes, bon, ça reste dans la moyenne, légèrement basse. En 2008, on avait 24 000 €. En 2009, on avait 25 000 €. Là, cette année, en 2010, on est retombé à 22 323 €. Il y a une baisse de 2000, on a perdu 2 000 €. C'est un petit peu ça. Voilà pour ce qui est des ventes dans les points de vente, chez Eric et à Fontaine-d'Aiguillon. L'étang des comptants, alors c'est pareil, j'ai fait un petit récap. Le dernier encaissement de Jacqueline, qui était trésorière avant moi en 2006, c'était de 730 €. Là, cette année, j'ai encaissé 380 €, à savoir la moitié. Est-ce que c'est dû à la crise? Les locations, ça s'est arrangé un petit peu cette année. Le dernier encaissement de Jacqueline était donc de 800, en 2006 c'était de 818 €.
Là, cette année, on a encaissé 650 euros, dont un comité qu'on ne reverra plus, parce que c'est ceux qui ont fait le plus de bruit. Voilà. Mais par contre, alors où on a des difficultés de trésorerie, c'est par exemple sur 2007-2009, on ne peut pas rattraper le retard. On a eu par exemple en 2009 280 euros de recettes, à savoir que c'est moitié pour nous, moitié pour la fédération. Donc il nous reste 140 euros dans les locations pour payer l'eau, l'électricité et la taxe foncière. S'il n'y avait pas les concours, il faudrait surtout plus que l'on loue, parce que les chasses d'eau et l'électricité, quand on loue la cuisine, nous coûtent certainement plus que ça nous rapporte. Donc il faudra qu'on, je sais pas, autrement, de location, je sais pas. Les concours, par contre, c'est stable. Hein. Les stables, là, quand je regarde depuis 2006, on était à 3005 en 2006. On arrive à 4760 cette année, en 2010. Hein. On était mieux en 2009, on a fait 5000. Mais disons que là, à 4760, là, les concours se maintiennent. Patrick vous l'a peut-être dit, le fait d'avoir des difficultés de finances, eh ben, on a calculé très serré la gestion de l'alvinage du mois d'octobre. Et j'ai demandé à ce qu'il diminue. Il est en principe de 3004 euros. Hein. J'ai demandé à ce qu'il soit de 3000 euros seulement. C'est très bien tombé puisque je vais vous donner les soldes de fin d'année. On a donc fini au Crédit Mutuel avec un compte courant de 353,96 euros. C'était donc les 300 ou 400 euros qu'on a diminué de l'alvinage, hein, il était temps. Le livret est toujours de 14,20 euros. La caisse est toujours de 1,60 euros puisque je m'en sers plus depuis 4 ans. Et le livret de la caisse d'épargne est toujours de, enfin, et aujourd'hui, au 31 décembre, était à 11 308,74 euros. Si bien que l'avoir total du club au 31 décembre était de 11 678,50 euros. Voilà les cartes, là on perd des cartes, voilà. On a perdu, il aurait fallu qu'on vende en moyenne, tout mélangé, il aurait fallu qu'on vende 480 cartes cette année. On en a vendu 459. D'où nos petites difficultés financières. Et qui s'appliquent à l'étang des comptants et qui s'appliquent partout. Donc il y aura des choses à les alvinages d'octobre et tout ça, je verrai ça au long de l'année, peut-être à demander à ce qu'on... C'est ce qui nous cadre, c'est le village qui nous cadre notre trésorerie. Voilà. Alors les concours, évidemment, la personne nous demande de toucher au concours, mais c'est le concours qui nous permet de vivre. Alors, bon, on va y réfléchir, hein. Mais c'est pas possible. Heureusement qu'on a les C'est pas possible. De mettre le blanc et la truc, c'est pas possible. Non. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes? Moi, je voudrais que tout concours c'est terminé, j'avais déjà parti, je ne viendrai plus. Et si vous faites ça, les mecs vont arriver au gardon, les professionnels, ils vont partir, soit mettre de l'argent dans la caisse, ils viennent avec leur glacière, et vont sortir là, comme ça d'avant. Oui, Ça, c'est réglé, ça. On a connu. Là, voilà, donc il faut pas revenir là-dessus, moi je vous le dis, un conseil. Voilà. Avec les glacières, ils ne prennent pas la tour, il y a tous ces gens-là, et c'est mort, quoi. Ils vont prendre les premiers prix pour faire là. Voilà. On y réfléchira. C'est parce que la dame est jalouse, quoi, à la limite. C'est vrai que quand on a fait une prime qui fait 50, il n'y a pas beaucoup de Mais je pense que la personne, ce qu'elle veut faire, c'est nous aiguiller un peu aussi, c'est qu'il voulait mélanger un concours aussi bien mix, je veux dire, gardons, on fait éventuellement carte, planche, une parle de tout ça. C'est pas possible. Sur un concours aussi, c'est possible, mais alors ça va faire une fois. Ça va commencer comme avant. Ils vont arriver quelqu'un de très honnête ici, bing, Non, mais bing. je sais bien, c'est pour ça. Ah, nous, voilà, c'est notre esprit, Voilà. plus convivialité qu'on recherche. Hein. Bon, c'est pareil, il nous en parle de la convivialité dans sa lettre. Hein. Ah oui, c'est constructif son truc. Hein. Et Bah, c'est délicat. essayez une fois, vous verrez bien. C'est délicat puisque s'il nous reste de l'argent en fin d'année, c'est à cause des frais. Mais ces gens-là consomment quand ils arrivent comme glacière et terminés, quoi. Oui, C'est ça le problème. oui, voilà, tout à fait. Voilà. Est-ce
S'il y a des questions sur les comptes à savoir que Michel n'a pas pu visualiser les comptes, il a pas reçu. Il vient de recevoir simplement le rappel de la fédération. Voilà. C'est pas bon, on aura donné des augmentations. Ah, d'augmentation, pas possible. Alors là, Je vais laisser la parole à Fabrice pour deux, trois petites questions. Deux, trois petites bricoles. On a beaucoup entendu parler du pyralène. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce sujet ou des interrogations. Il y a un pêcheur qui m'a téléphoné, qui est là. C'est Vincent qui avait dû faire un brochet. Ouais. On allait voir et tu m'as appelé et puis. Ouais, j'allais boire. Tu demandais si tu pouvais le manger ou pas, c'est ça? Ouais, c'est pas. C'est très. Alors, nous, les infos qu'on a, c'est uniquement ce qui nous est imposé par l'arrêté préfectoral. Donc, à savoir que l'arrêté préfectoral interdit la consommation, et uniquement la consommation de 5 sortes de poissons, qui sont l'anguille, enfin, c'est principalement les poissons de fond, les poissons un peu vaseux. Anguille, barbeau, brème, carpe et silure. Donc, quand on fait le tour des 5 poissons, on ne peut pas dire qu'on soit vraiment impacté, parce que je ne connais pas beaucoup de personnes qui consomment, qui mangent, enfin, l'anguille, quoique, mais barbeau, brème, carpe, silure, on n'en parle pas. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui mangent ces poissons. Et c'est uniquement la consommation, donc la pêche reste la même, il n'y a pas de modification. Et ce qu'il faut savoir, et ce qui est dit notamment dans l'arrêté, c'est que c'est un principe de précaution. Il est bien dit qu'il peut y avoir un risque pour la santé publique si c'est une personne qui consomme de façon réitérée et régulière ces poissons. Donc franchement, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer, se faire peur. Ce qui a malgré tout été le début de cet arrêté, c'est qu'il y a eu deux points de prélèvement qui sont simples. Je ne sais plus si c'est Louis ou Saint-Pierre et Montreuil à la sortie du département. Et donc là, effectivement, sur ces poissons, ils ont analysé des concentrations de PCB dans les chairs animales, dans les chairs de ces poissons qui étaient supérieures aux normes définies. Donc chez nous, on ne sait même pas, parce qu'il n'y a pas eu d'analyse qui ont été faites chez nous. Donc sur ce sujet, il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer. Jusqu'au prochain arrêté. Voilà où on en est aujourd'hui par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions particulières sur le sujet, ou s'il y en a qui ont des craintes. Est-ce que vous avez des craintes? Est-ce que vous avez peur par rapport à ça? Pas spécialement. C'est des choses qui sont là depuis 20 ou 30 ans, faut pas se regarder la face. Hein. Pyralène, c'est des années 80. C'est des années 70-80, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et bon, c'est clairement écrit, c'est le principe de précaution. Et quand on est mort, qui s'en occupe? Ça change là, il y a beaucoup de choses comme ça, malheureusement. C'est exactement la même chose. Et donc ça reste quand même basé sur les poissons de fond, parce que c'est des prélèvements qui ont été faits sur tous les poissons qui avaient été pêchés à cette époque-là, et c'est des concentrations supérieures aux normes qui ont été relevées que sur ces 5 espèces. C'est-à-dire qu'il y a également, quand même là on sait qu'il y a quand même pas mal de carnassiers, notamment perche au brochet, et sur ces poissons il n'y a pas eu de dépassement des normes. Et vous le savez, le poisson que vous lâchez, s'il est affecté ou pas? Le quoi? Le poisson que vous lâchez, est-ce qu'il est affecté ou pas? Il ne peut pas l'être, non? Ah, voilà. Il ne peut pas l'être, parce que c'est des poissons naturels, c'est des poissons... Le problème, c'est que ça vient vraiment de la rivière. D'accord. Le problème, il n'y a pas les poissons, il vient de la rivière. Donc, alors, comment ça se fait pas en étang, alors? Ah bah, sauf si l'étang est pollué. Ah, Les piscicultures, ça reste des piscicultures, donc théoriquement... Non, mais là, c'est pas. est-ce qu'ils sont pollués, les étangs pour vivre? Là, c'est faux. On ne sait pas, il n'y a pas eu d'analyse. Ah ben voilà. Il n'y a pas eu d'analyse, il y a 2 points d'analyse qui sont Saint-Pierre et Montreuil. Alors, c'est On ne sait pas même la rivière, on ne sait pas. C'est parti là, il ne faut pas raconter de. Comme c'est fait. De toute façon, l'eau qui vient dans les étangs, elle vient des rivières. Oui, Donc, tout doit être pollué, il n'y a pas que les rivières. ça communique. Et apparemment, Là, il raconte n'importe quoi. apparemment, le pyralène, il est surtout présent dans les boues. Oui, mais bon. Plus la rivière sera envasée, plus on en retrouvera de pyralène dans les boues. Il y a des étangs qui sont envasés. Aujourd'hui, il est clair, il est sûr et certain que si la rivière se verse dans l'étang, il est sûr et certain qu'à long terme, il y aura une pollution dans l'étang aussi. Mais là où il faut mettre l'accent aujourd'hui, c'est que on ne peut pas, nous on ne sait pas, puisqu'il n'y a pas eu d'analyse. Là, il faudrait vraiment mettre l'accent, c'est qu'il y ait des analyses. Parce que moi je voudrais savoir aujourd'hui qui est responsable dans le futur s'il y a un accident. Si un jour quelqu'un est malade parce qu'il a pêché et mangé du poisson qui n'est pas bon, est-ce que c'est l'association qui va être responsable? Est-ce que c'est la fédération qui va être responsable? Est-ce que c'est l'État qui va être responsable? Qui prendra la responsabilité de ces cas-là, quoi? Parce que on dit c'est pas grave, mais si c'est grave, quoi. C'est quand même vachement grave. Il
il y a quand même derrière ça une pollution et puis on peut être quand même contaminé, quoi. Donc il faudra quand même que un jour, soit la fédération, soit l'association, elles prennent la responsabilité de faire des analyses. Oui, parce qu'avec les Je crues, sais pas où on en est. avec les crues quand même. Non, mais c'est surtout savoir où on en est, quoi. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'analyse de commodité chez nous, mais de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que le pyralène, c'est principalement ce qui servait de refroidissement des transformateurs haute tension. Donc ça vient forcément d'un déversement sauvage. Donc si le déversement sauvage il s'est passé à Chartres, bien sûr tout l'aval s'est trouvé affecté par le transfert des sédiments. Et nous, ça se trouve, on n'a rien du tout. Mais c'est vrai que c'est ce que demandait notamment le technicien propriétaire de la fédération dans un communiqué au régional sur France 3, c'est qu'il demandait ce que soit fait des analyses en amont des points de prélèvement. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse par rapport à ça. On est un peu dans l'inconnu, c'est clair. Il n'y a pas que l'heure. Il y a le Loir aussi. le Loir, mais nous, on est beaucoup au Sénégal. Il n'y a pas que l'heure. Tout à fait, le Loir, mais uniquement pour l'anguille. Alors, le Loir et la Conie. Mais il n'y a que l'anguille qui sont interdits. Les anguilles de plus de 300 grammes qui sont interdites à la consommation sur la Conie et le Loir. Donc si vous prenez une anguille, puis qu'elle fait 290 grammes. Et s'il y a des analyses comme disait Eric, là, ce sera la charge de qui ça? Je sais pas. Tout le monde. Déjà, non, mais il faut déjà que les analyses soient commanditées. Oui, Je ne sais même pas si elles sont commanditées aujourd'hui. Mais à la charge de qui? Question De toute façon, à celui qui les commanditera. Mais si c'est la fédération qui dit qu'il faut faire des analyses, elle les fera. Mais là, je pense qu'on est à un niveau au-dessus quand même. Ouais. On est au niveau santé publique. Donc, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les arrêtés ont porté sur toute la rivière Eure, de sa source jusqu'à sa confluence. Donc ça concerne l'Eure-et-Loire, ça concerne l'Eure, et puis la Seine-Maritime. Vous croyez qu'il va faire des analyses? À ce niveau-là, il n'y a rien dans le tuyau, ça c'est clair. S'il y a une pollution sur la rivière, obligatoirement, la mairie la plus proche, elle en est avisée. Obligatoirement, la police de l'eau, la préfecture, tout le système se met en route naturellement. Ça se fait tout seul. Mais il y a des contrôles qui sont faits régulièrement. S'il y a... l'an dernier, il y a eu un souci là, sur la rivière, sur l'Eure à Tourville, et obligatoirement ça déclenche tout ce qui doit se déclencher dans ces cas-là, et tout est analysé. Non, mais dans les étangs, qu'est-ce que c'est fait? Non. Les étangs, ça sont autre chose. Ah voilà, c'est Eric. Mais ça peut se faire de la même façon. Hein. Si un pêcheur appelle la police de l'eau, ça peut se faire le président, ça peut se faire de la même façon. S'il y a une pollution, si elle est sauvage, ben, il faudra retrouver le coupable. Après, c'est tout après, on raisonne en bassin versant, donc effectivement, Parce que c'est tous les fossés, c'est tout ce qui est autour. ça retournera dans la rivière, ça. Oui. Autre que les prélèvements, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution qui ne se voit pas. Donc, tout ce qui est évoqué, les hydrocarbures, des choses comme ça, qui est vraiment. C'est une pyralène analyse, ça depuis des dizaines d'années. C'est sédimentaire, donc ça se voit pas. Donc voilà concernant les pyralènes PCB. Un point de détail concernant le calendrier pour 2011. Donc il y a le concours qu'on fait habituellement, concours truite. Ça restera un concours truite le 24 avril, dimanche 24 avril. Le lendemain, c'est le lundi de. On ne sait pas pourquoi, ça doit être Pâques, je crois. C'est pas fait. On avait dit Pentecôte, c'est pas fait. Donc, l'étang des comptants, le lundi matin, sera fermé jusqu'à midi parce que nous le réservons pour nos concours jeunes, pour faire pêcher nos jeunes, donc les jeunes jusqu'à 16 ans inclus, de manière à faire une sélection pour la finale départementale qui aura lieu fin mai à Ono. En espérant que Benjamin soit encore premier. Je l'espérais. Donc, l'étang des comptants fermé le lundi de Pâques jusqu'à midi. Et après midi, sera ouvert à tous les pêcheurs. Je préfère le préciser dès maintenant. Il y a des gens qui se pointent le lundi matin et ils ne soient pas contents. Et puis, un nouvel appel, ça a été fait tout à l'heure par Patrick, au niveau des alminages truite. Donc, dans le calendrier que je vais déposer tout à l'heure sur les tables, il y aura donc la date des alminages truite, enfin les samedis. S'il y a des volontaires pour venir nous aider, donc les lâchers ont toujours lieu la veille, le vendredi après-midi. Le rendez-vous est toujours donné vendredi après-midi à 14h au niveau de l'heure au lavoir. Parce que cette année, heureusement qu'il y avait notamment Yves qui nous a bien aidé parce qu'on s'est retrouvé à 4 voire 3 pour albiner toute la rivière avec toute la truite. Jackie, mais Yves, notamment avec son véhicule, qui nous a bien aidé.
Donc quelquefois 3, 4, sans demander à être 15, parce que 15 ça serait pas non plus souhaitable, mais 2 ou 3 de plus, 6, 7 ça serait appréciable. Bon, voilà. S'il y a des gens retraités ou comme moi actifs, mais qui veulent bien prendre des jours de congé pour faire ça. Oui, bah oui. Non, moi c'est pas des RTT, c'est des jours de congé que je prends. Vous avez beaucoup de jours de congé. L'appel est lancé. Donc à savoir quand même que le bureau a décidé de faire une extension, hein, donc on aurait un minimum de personnes. Donc c'est vrai qu'on a déjà des noms, hein, on a Yves Bigot qui voudrait bien rentrer avec nous, hein, et on a Jean-Luc Rousseau. Hein, c'est des personnes qui sont quasiment côté avec nous, hein, qui connaissent tout à fait le parcours, qui de surplus qui la regardent tous les jours, qui travaillent sur la commune de Courville. Donc je ne sais pas si passer à un vote ça vaut le coup, à savoir s'il y a d'autres personnes qui veulent rentrer dans le bureau, à savoir que c'est des postes uniquement D'aide, de soutien, quoi. Le bureau, on a besoin de main-d'œuvre, on va dire. C'est intact. Hein. C'est clair. Est-ce que quelqu'un voit des objections que ces deux personnes rentrent, qui nous aident en fait dans l'activité, dans toutes les tâches, les services? Il n'y a pas de remarque particulière. Donc on va dire que tout le monde est d'accord. Donc eh bien, écoutez, à partir d'aujourd'hui, Jean-Luc, il y a longtemps qu'ils en faites partie. Oui, ça sera officiel, on va dire, parce que officieusement ils en faisaient. Par contre, on est sur bon, tu m'occupes. Ah, merci. Je suis président. Tu as vu que moi. Ok. Voilà. Je vais laisser la parole à d'écouter Monsieur Hé, s'il y a quelque chose à dire. Je sais qu'il est passionné du bon chaud. Plus la chasse que la pêche. Peut-être qu'un jour, peut-être que cette année, on va le faire. Mais vous m'avez sûrement rencontré sur les plans déjà. J'ai participé à l'aluminage. C'est plus près de Courville, pour moi, fonctionne très bien. Vous avez un bon encadrement, gardez-le. Je vois que vous êtes rendu le bureau, c'est bien. Et il y a des gens qui sont bénévoles et actifs. Et comme tu le disais, Yves, qui travaille à la commune, il voit la rivière pas tous les jours, parce qu'il n'est pas tous les jours au bord de l'heure, on ne l'occupe ailleurs, mais il voit tout ce qui se passe et je pense que toutes les informations remontent et il les ramène aussi à la mairie. Donc tout ce qui se passe sur la rivière, on est pratiquement au courant. On a notre gardien de police municipale aussi qui veille un petit peu partout. Ça se passe bien. Vous avez parlé des vannages qui étaient doués un petit peu. Le fonctionnement des vannages est réglementé, mais il n'y a pas un gendarme derrière chaque propriétaire, derrière chaque riverain. Et il arrive, quand vous avez aluminé, hors réglementation, des vannages soient levés, mais ça on n'y peut rien. Mais on y veille, la mairie veille quand même. Il y a un rappel à l'ordre, peut-être qu'un jour il y aura un rappel à la loi, ça sera plus grave pour la personne. Et tout ça, on ne peut pas vérifier et veiller derrière tout le monde. On s'en aperçoit, hein, en se promenant sur les ponts, en passant sur les ponts, on aperçoit qu'il y a des gens qui jouent au jeu. On a tous les week-ends à la journée en gros. Malheureusement, oui, les riverains sont un peu stupés, ils sont chez eux. Ah non, mais là, le problème, c'est que c'est des vannages quand même qui passent automatiques. C'était qui nous fichait rien un peu. Malgré tout sur les Mais la réglementation va se durcir. Voilà, peut-être le mot joue le jeu. Malgré tout sur les vannages que la commune peut manœuvrer, là, quand ils l'arrêter, ils pourront être fermés une semaine avant l'ouverture de la pêche. Contrairement à 2010 où vous avez l'obligation que ça soit ouvert au moins jusqu'à 1 ou 2 semaines après l'ouverture. Et ça, c'était une demande de la Fédé. Et c'est clair que, moi, à mon avis, c'est un des facteurs qui a fait qu'on a vendu moins de cartes à l'ouverture. Parce que franchement, pêcher à l'ouverture, même pour moi, c'était pas agréable. C'était pas attractif. Donc là, il y a quand même un pas en avant. Mais bon, malgré tout, on dépend des lois. L'information est remontée. Ouais. Mais est-ce que ces gens de Bruxelles, ou je sais pas, ils sont déjà venus avec notre pays, enfin notre département, le Réal-Noir? Pas du tout. Je pense que avant d'avoir les gens de Bruxelles, vaut mieux avoir les gens les informés sont plus proches de vous que les gens de C'est Bruxelles. un gros souci, par contre je suis d'accord avec eux, le grand souci, c'est si les gens ont un intérêt direct avec soit un chrono, soit autre chose, ça va les intéresser. Mais si ils n'ont aucun intérêt au niveau rivière,
Aucun intérêt au niveau nature. Chez nous, il n'y a pas de caviar. Aucun intérêt au niveau écologique. Écoute, et c'est pour ça, et là, on se tape la tête dans le mur, nous, en tant que président de l'association, on peut rien dire, rien à promettre à nos pêcheurs. On sait ce qu'ils veulent, et nous, on est impuissants de le faire. Et là, c'est impuissant, pourquoi? Parce que c'est des personnes qui commandent toute la licence. C'est pas des personnes de terrain, ils ne connaissent pas la vie, c'est pas aujourd'hui des vanaches qui existent depuis des années et des décennies, ils avaient une servitude, enfin ils servaient bien sûr dans quelque chose. Aujourd'hui, ils ne veulent plus nous virer, donc on va sortir avec une rivière, ils ont un plus haut, avec un profil de la rivière dégueulasse, ils veulent nous la raccourcir, nous l'élargir, nous la détourner d'un côté. Non, je ne peux pas arrêter quand même. Quelque part, il faut... C'est les propos que j'ai tenus au bord de la rivière avec les responsables. Il faut arriver à un moment, je pense, rester plus solidaire, soit être solidaire au niveau de la fédération. Bon, là, la fédération, on parle du même discours, c'est un peu pour ça que moi j'ai quitté cette place de fédération, puisque quand on n'a pas sa place dans le milieu, il faut mieux arrêter. Quoi. Donc là, je suis arrivé dans une petite société courbevoise et je suis en train de me refermer sur moi-même, puisqu'en fait, j'ai exactement les mêmes problèmes que j'ai rencontrés avec la fédération. Alors, aujourd'hui, je sais que mon contrat va en 2014, c'est ce que j'ai dit avec Hélène, je vais essayer de tenir jusqu'en 2014, mais hélas, si rien n'est fait, en fait, on est dans une cage en train de se demander que c'est rien, on ne fera rien avancer. Puisque ça va faire bientôt 15 ans que je suis à la présidence, avec une grosse partie de mes collègues, que j'admire d'ailleurs, et on a déversé des sommes d'argent, on a empoisonné, on a fait des travaux, et aujourd'hui, tout va tomber caduc uniquement à cause de l'alimentation. Et ça, là, je trouve qu'il va falloir qu'on tape les poings sur la table, monter au créneau, avoir du soutien de nos élus. Il n'y a pas moyen de faire des pétitions? La pétition, peut-être, mais moi, je dis, il faut que les gens se déplacent. Excuse-moi, Patrick, s'il y a 500 pêcheurs, 500 pétitions à Comwil, ça, Georges Machat, il y a un moment aussi, ça va péter. Ah, justement, il faut... Comme on dit easy, quoi. Non, mais je rigole, mais je veux dire. C'est physique, mais bon, faut... Le problème, c'est que, il faut virer, moi, rien. le problème, c'est que tu t'essouffles parce que tous les ans, depuis qu'on est là, c'est toujours les mêmes conversations. On est vraiment des ruraux, on est vraiment du cru et on passe tous les jours sur la rivière, au moins une fois. Au moins une fois, hein. Moi, tous les jours, parce que j'habite en Cour, j'écoute la voix tous les jours. Et tous les jours échangent. Et tous les jours, ce qu'on a vu et ce qu'on a discuté il y a 10 ans en arrière, c'est toujours là, c'est toujours pareil. La boue devant le terrain de camping à l'école Sainte-Marie, c'est une vitrine horrible, dégueulasse pour courir. Juste devant le terrain de camping, une boue dégueulasse, immonde, ça pue, c'est dangereux et c'est pas bon. Moi je passe là, je m'arrête plus, j'ai plus envie de m'arrêter. Je peux m'arrêter avec les vieux gamins, j'étais à pied, à pêcher, comme tout le monde, les dos verts et les goujons, et là c'est plus qu'une ruine de gueule. C'est pas beau. On parle des boues, on parle de l'étang des canaux, c'est un autre secteur. C'est l'étang de la base de loisirs, ça nous regarde moins. On se bat depuis des années pour qu'ils aient de l'eau, que ce soit plus joli visuellement. C'est pas chez nous. Ils ont encore eu les mêmes problèmes, et ils ont encore les mêmes problèmes en ce moment, parce que le vannage est remonté, que ça ne rentre plus encore à l'étang de la base de loisirs. Il y a eu des voitures de balancer l'étang des Gaulions, elles sont encore dans le bouillon, et elles n'ont pas été retirées depuis 4 ans, 5 ans, je crois. On parle de pollution, ces bagnoles-là, elles sont encore au jus. Et tous les ans, on a les mêmes conversations, et tous les ans, on amène les mêmes problèmes, et ça ne bouge pas. Il y a eu SMAV, il y a eu SIAV, il y a eu des réunions pas possibles. Hein, et aujourd'hui, on a encore les gadous. Une étude qui a coûté combien de millions d'euros, hein, et on en est encore à même. Donc il arrive à un moment, il faudrait peut-être nous donner un petit peu de nom et qu'on fasse des travaux nous-mêmes, ça ira beaucoup plus vite. C'est vrai qu'au niveau du positionnement, je crois qu'aujourd'hui, on a un petit peu oublié quand même. Moi, je sais pas, je voudrais bien être aujourd'hui le président du club de foot de Courville. Moi, je sais pas, tiens, je parle de l'exemple. Courville, très beau, je veux dire, très beau stade. Ils ont défilé, ils ont de la chance. Imaginez-vous, nous, nos pêcheurs. Nos pêcheurs, aujourd'hui, on n'a pas de rien. On a plein de choses, mais en fait, on va pas en bénéficier. On a un superbe parcours. Évidemment, on a nos problèmes de manage. On a la pollution. On a les cormorans. Bon, on a quand même des facteurs qui restent assez durs. Évidemment, notre mise en œuvre en permanence. C'est quand on est comme une association de sportive, on va dire, entre guillemets, entre parenthèses.
Je ne sais pas si un club courvillois aujourd'hui de foot va emmener son équipe de foot sur un terrain de foot où il n'y aurait pas d'arbitre, où il n'y aurait pas, je vais dire, de filet dans les buts, où on aurait un ballon, admettons, crevé, voilà, des conneries, qui reflètent un peu la colère des pêcheurs. C'est des choses simples, hein, enfin simples, entre guillemets. Hein, mais bon, c'est ce que je me dis, je sais pas, même des joueurs de tennis, ils joueraient avec, sur un terrain, il n'y aurait pas de filet, il n'y aurait pas de réglementation, il n'y aurait pas de loi. Bon, ben, nous, aujourd'hui, les pêcheurs, on arrive à tout ça. Voilà, on est bridé, je reste au pays, mais on est dans une mer trop possible. Et je ne vois pas aujourd'hui comment dire à mes pêcheurs corvillois, venez à la pêche à Corville, vous serez bien accueillis. C'est pas possible. Pas possible. Il reste des parcours qui sont agréables, qui sont transformés. Moi je pense à le parcours des Goyons qui est quand même plus joli qu'il n'était. Parce qu'il y a de l'eau. Parce qu'avant il n'y avait pas d'eau. À Romont, c'est en train de se gâter à vitesse grand V. À Romont, ils ont déboisé, ils ont abîmé le site et c'est en train de changer. Mais le pire, vraiment le pire, où c'est vraiment immonde, c'est Courville. Courville, c'est purée, cette promenade de l'école Sainte-Marie à la ferme de Monsieur Poussin, à l'arrière pour aller jusqu'à la piscine. On voit plus que la ganouille, tu vois plus que ça. Et rappelle-toi les parties de pêche qu'on a fait quand on était gamin. Purée, c'est fini. Et on les fera plus, et nos gamins ne les font plus. Et moi, ce qui m'ennuie le plus, c'est que c'est une carte postale. On regarde d'un côté, on regarde d'un côté le beau moulin, il est sympa, et tu te retournes et tu as un dôme de Gadou. Je suis même ici, il y a quelqu'un qui est tombé, il faut pas mal tirer parce que tu es récupéré par un collègue. Mais c'est hyper dangereux. Il y a un mouflet qui tombe là-dedans. Moi, les responsabilités, je ne devrais pas les prendre. Hein. Ce parcours-là, il devrait être même neutralisé. Parce que c'est plus que de la Gadou qui tombe là-dedans, c'est trop dangereux. Un truc qui surprend, c'est que tous les jours, le sens de la rivière est s'inverse. Je monte à lancer, ah bah tiens, la rivière elle coule comme ça. Je reviens, bah tiens, elle coule plus comme ça, elle coule comme ça. Non, c'est tous les problèmes de votre de vanne, c'est ce que j'explique. Il faut effectivement qu'il y ait une consultation plus sévère avec les acteurs des vannages. Et tu as raison tout à l'heure, Jean-Claude, il arrive à un moment où il faut punir. Parce que de dire arrêtez d'ouvrir, arrêtez de fermer, arrêtez de ça ne marche plus. Il faut dire maintenant vous avez fermé, vous avez pris une truc parce que vous n'avez pas le droit de fermer. Vous avez ouvert, ben, vous mettez une truc parce que vous n'avez pas le droit d'ouvrir. C'est tu ça. parles de l'envasement de la rivière. Quand j'ai eu l'entretien avec le département et les responsables du SIAP, qui voulaient dévier la rivière, changer les fusils à un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Je leur avais parlé de l'envasement là. Et on m'avait répondu, ne vous inquiétez pas, j'ai dit les poissons, ils vont aller où là? Mais mon poisson, il doit s'en aller ailleurs, ne vous inquiétez pas, on en reviendra l'eau. Puis ça pique au milieu. Alors, j'ai dit ça, dans la pêche, dans la chasse, on est capable de n'importe quoi. Moi je me rappelle des réunions qu'on a eues avec la Coursin pour le SMAF, tout ça là. C'était un coût de 100 000 €, c'était un coût de 300 000 €, c'était un coût une étude à 400 000 €, c'était un coût une étude à 150 000 €. Et bien cet argent-là, si on avait gardé, qu'on avait fait des portions de rivière, c'est vrai qu'on n'aurait pas empêché on n'aurait pas supprimé cette phase, ça serait revenu 10 ans ou 15 ans, mais on aurait rendu potentiellement des parcours de pêche agréables à pêcher. Et aujourd'hui, on a en centre-ville, et vraiment en centre-ville, des parcours qui sont plus agréables. Il y a plus personne en centre-ville. Là, actuellement, je pense quand même qu'ils ont une volonté de nettoyer les rivières. Il y a une volonté de nettoyer les rivières. Quand je vois dire que ça va être demain, ça va être cette année, mais surtout l'envasement, je parle d'envasement. L'envasement, comment on nettoie les berges, il y a une volonté de s'occuper des rivières. Parce que c'est vrai qu'au-dessus, je trouve qu'il y a eu des efforts de fait énormes. Il y a des parcours qui sont agréables à pêcher, qui n'étaient pas. Mais l'urgence, elle est dans des secteurs bien précis et l'activité pêche, de toute façon, je suis désolé, centre-ville. Oui, mais moi, je vais vous dire ce qu'on m'a répondu. De toute façon, on n'a pas besoin d'avoir à mettre sur le dos. Donc sur le dos. Avec ça, tu t'évertes, tu rentres chez toi, tu ils sont à dire qu'avec ça d'eau, le poisson il vit tout. Ils vont changer de spécimen, on va avoir des putains de poissons comme ça.
Poisson chinois. Non, je plaisante. Bon, voilà, donc écoutez, j'ai clôturé cette... Quant à la réponse là, pour l'étendue de ce dégât, les personnes du département qui se sont déplacées, cet étang-là, de toute façon, je garantis qu'au mois de juillet, il est pareil, il est à sec. Hein. Pas forcément. Là, il S'il manque faut leurs travaux, pas il forcément. manque quand même 1 mètre. Hein. Ah, parce que... Eh ben, tu verras, à raison de je ne sais plus combien de mètres cubes, l'évaporation par jour, tu verras qu'au mois de juillet, il est à sec. Là, ce qu'il faut surtout, c'est essayer de faire l'effort lié de l'eau, quoi. Je veux dire, moi, franchement, c'est moi qui participe avec Jean-Claude sur la réunion avec lui. Nous, l'effort est fait. Nous, on lui laisse le droit de prendre de l'eau. Nous, la seule chose qu'on fait, c'est ça. ouais, mais moi aujourd'hui je suis passé avant de venir à la réunion. Et le barrage il est pas comme il le faut pour que ça rentre dans l'eau. C'est les cannes qu'il a. Donc, Caracal, mais lui, c'est les cannes comme ça qu'il a dans les mains. Donc, on ne peut pas non plus lui offrir tout. Parce que sinon, vous avez l'intérêt. Ah oui, non, mais c'est du visuel, c'est le L'eau, visuel. quand elle vient du pré, là, quand la rivière elle est haute, je le surveille, hein, puisque j'y vais tous les jours, et je suis pas sans le voir. Et quand il y a ça d'eau dans la muse, ça y va. Mais par contre, il y a peut-être un petit effort, ça ne demande pas grand-chose. Curer le fossé et Ça ne faire demande pas grand-chose. Je pense que si c'était un étang aux pêcheurs corridois, il y aurait une dizaine de bénévoles qui iraient, il en a pour une demi-journée, hein, et puis ça se fait. Il ne manque pas grand-chose à faire. C'est pas sûr, parce que l'autre en face, il se remplit pas non plus. Les canaux. En face des canaux. Je regardais, j'y suis passé C'est l'après-midi. Ah ouais, mais c'est celui-là, mais c'est celui-là. Non, c'est pareil, ils sont au même niveau. Celui qui est à côté, à droite. Ah, à côté. Mais le sien. Alors les cadeaux, Il a pas remonté cette année. Les canaux. Non, celui qui est juste à côté des canaux. C'est normal. mais le futur des canaux, moi je le vois comme il est là, il y a encore du jus là, même quand il est bas. Les canaux, ce qu'il faudrait c'est un aménagement des berges tout simplement, les rendre moins dangereuses, donc des caissons faisant une belle terrasse d'eau, une belle forme, parce qu'il y a quand même au plus bas, il y a encore 4,50 m d'eau, au plus fort, à 6,7 m d'eau des fois, quand c'est dernier là. Donc on l'a jamais revu depuis Bernay jusqu'au jeu. Mais comme il est là, il est très bien, en hauteur. Par contre, il est dangereux. On a un petit aucun de côté pour le délaisser et faire une plaine bancaire. Et pour clôturer, messieurs, s'il vous plaît, pour clôturer cette assemblée, je tiens particulièrement à féliciter Benjamin, qui n'est pas ministre, donc Benjamin, tu viens de voir, s'il te plaît. Donc, écoute, on va tous les pêcheurs et le des pêcheurs ruraux essayer de faire la carte de pêche pour l'année 2011. Voilà, c'est une version et qui on compte voir dans cette année. Le coton de l'objectif. C'est vrai que là, je sais que c'est pas l'esprit compétiteur, c'est l'esprit plutôt construction de terrain fixe, la route n'a pas encore beaucoup de dire. Et bien, écoute, félicitations. Bravo. Juste une petite chose, j'aimerais juste ajouter une petite chose, on va pas faire que du négatif quand même, parce que depuis 10 minutes c'est surtout du négatif. Au niveau des prix des cartes, ce qu'il faut savoir c'est que malgré la crise, et la fédération le dit clairement, au niveau départemental il y a une baisse générale des ventes des cartes. Toutes les cartes sont pour 2011 au même prix que pour 2010, excepté la carte interfédérale qui incorpore l'EGO qui permet de pêcher dans 71 ou 73 départements, qui est passé de 86 à 85 €, qui a baissé. Donc c'est malgré tout important de souligner. Toutes les autres cartes, la carte complète, pour ceux qui n'ont pas encore prise, est toujours à 68 € notamment. Et donc la carte jaune 3 € et la carte. Alors la carte découverte jusqu'à 12 ans inclus 3 € et de 12 à 18 15 €. Voilà. C'est tout ce que je voulais apporter. Voilà, bah écoutez, je vais vous offrir plutôt avoir le pot d'amitié, comme tous les ans, et la galette des rois, la traditionnelle galette des rois. Je vous remercie. Alors là, Ouais, mais il faut avoir sa carte. Ouais, mais s'il prend pas la carte, après, c'est limité. Voilà, ouais.
C'est pour celui qui va assez souvent, il vaut mieux prendre la carte. Puis on peut aller quand même partout. De profil, on va dans le matin de